Hop là, et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublissime. On se capte pour un nouvel épisode de Trivia Quiz. Le 5e épisode aujourd'hui, qui s'intitule Netflix and Chill, et ça va être fun. Du coup, comme d'hab, si tu veux faire les questions dans ton coin, fais-les. Moi je lis, je fais mes machins, et on déroule. Voilà. Je me mets en plein écran, je lance le truc, et 1, 2, 3, et clique. Netflix présente. Salut les cracks, je suis Toupie, et j'ai besoin d'aide pour libérer mes amis du méchant Rocky. Il suffit de bien répondre aux questions au cours de notre aventure. Bienvenue à Trivia Quest. What? Ouf. Je veux tout le savoir de Trivia Land. What? Ah oui. Merci Demogorgon. Je t'aurai Rocky. Crunch, 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 crunch. Crunch, 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 crunch. C'est parti. Voici le thème d'aujourd'hui. Netflix and chill. Time for a history lesson. John Lithgow s'est mis du coton dans le nez pour jouer Churchill dans la série Lady Dynamite, Cobra Kai, Orange is the New Black ou The Crown. Je pense que c'est The Crown. The Crown. Et c'est bien The Crown. Churchill, Premier ministre britannique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. De quel sport parle le documentaire Tony Parker, The Final Shot? Bon, Tony Parker, c'est contribution indispensable à la musique, à la chanson française en particulier. Française, je suis pas sûr, mais bon. Mais c'est aussi le basketball, du coup. C'est... Elle me contrôle. Ah non, attends, c'est pas... Si, c'est Tony Parker. C'est Matt Pokora ou c'est Tony Parker? Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Dans quelle émission des pâtissiers amateurs recréent-ils des gâteaux élaborés? Floris Lava, Flinch, c'est du gâteau ou Sing On? Je pense que c'est du gâteau. La sœur de Mademoiselle Bille en tête est au volant dans le reboot du dessin animé. Le bus magique, Kakegurui, Love, Death and Robots ou Carmen Sandiego. Mademoiselle Bille en tête, c'est le bus magique. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe nager. C'est bon. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles. Non, c'est pas ça. J'ai loupé un truc. Après, c'est fait du surf dans les intestins et... Bref. Dans quelle série Emily largue-t-elle son petit ami devant le Panthéon? Emily in Tokyo, Emily in Paris, Emily in Rio et Emily in Havana. Donc c'est Emily in Paris. Et une série... Alors franchement, Emily est imbuvable de racisme. Mais c'est du drama facile, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. J'attends la prochaine saison avec impatience. c'est bon. Puis les tenues dans cette série, elles sont folles. Pour les besoins de quel film Netflix a-t-on créé une fausse Chapelle Sixtine? Bird Box, Les Deux Papes, Yubi Halloween ou une ode américaine? Je pense que c'est Les Deux Papes. Ouais, bon, avec la Chapelle Sixtine. J'imagine effectivement que ça va être compliqué de tourner dans la véritable Chapelle Sixtine. Quel soda Lucas boit-il et défend-il dans Stranger Things? Purple Cola, Spicy Cola, Crunchy Cola ou New Coke? Je pense que c'est New Coke, c'est une référence aux années 80, tout ça. Ouais, c'est ça, New Coke.
Dans quelle série Owen Morgan, ceinture noire de karaté, joue-t-il un nerd? Grace and Frankie, Dear White People, Sex Education ou Cobra Kai? Un champion de karaté qui joue un nerd. Ah, karaté, je dirais Cobra Kai. Hein. Ça pourrait être Grace et Frankie, mais je pense que c'est Cobra... Ouais, c'est Cobra Kai. Que j'ai pas vu non plus, qui est dans ma liste, qu'il faudrait que je teste, un de ces quatre. Mais en vrai, les films de Kung Fu, à part les vieux films de Bruce... pas Bruce Lee, de Jackie Chan, c'est vrai que c'est pas forcément ma cam. Qui a joué le comte Olaf dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire? Si c'est la série Netflix, c'est Neil Patrick Harris, le merveilleux Neil Patrick Harris. C'est pas Idris Elba, c'est sûr, c'est pas Vincent Cassel, c'est pas Benicio del Toro. C'est Neil Patrick Harris, effectivement. Sur quel mollusque à tentacules Netflix a-t-il sorti un documentaire? L'escargot, le corail, la pieuvre ou la tortue? Un mollusque à tentacules. J'ose espérer que les escargots n'ont pas de tentacules. Le corail, je crois pas que ce soit un mollusque. La tortue non plus. Donc logiquement, la pieuvre. Hein. Et c'est bien ça. Quelle langue Wagner Moura a-t-il apprise pour jouer Pablo Escobar dans Narcos? L'espagnol, le russe, l'italien ou l'arabe? Alors, je crois qu'il y a je pense qu'il y a un, je sais pas, c'est en mode normal, on va dire qu'il n'y a pas de piège, donc allez hop, espagnol. Espagnol, c'est bon. Ça aurait pu être une autre langue que l'espagnol, justement parce que le personnage est censé être hispanique d'une certaine manière. Quel attribut de cerf porte Gus, le héros de Sweet Tooth? Sweet Tooth, qui est une très jolie série, je trouve, et que je découvert. Les comics, je les ai jamais lus, mais des bois, des crocs, des écailles, des ailes. Bon. Les ailes de cerf, je suis pas trop sûr. Les crocs de cerf non plus. Les écailles de cerf non plus. Donc bon, logiquement, les bois de cerf, ça devrait être logique. Yes. Allez hop, on s'attaque au mode difficile. Et c'est parti. Qui, ayant incarné Borat, joue le rôle d'Abby Hoffman dans Les 7 de Chicago? Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance ou Eddie Redmayne? Bon, incarner Borat, c'est Sacha Baron Cohen. Ça, c'est la base. Jusque-là, tout va bien. Borat qui doit être son rôle le plus connu, je pense. Moi, j'ai jamais vu le film. J'en ai vu d'autres de Sacha Baron, avec Sacha Baron Cohen, mais... Comment s'intitule le documentaire de Brian Fogel sur le dopage dans le sport? Arès, Athéna, Zeus ou Icare? Si c'est sur le dopage, je pense que la métaphore d'Icare est toute trouvée. C'est bon, c'est bien ça. La métaphore d'Icare est toute trouvée. Ça aurait pu être Athéna pour l'aspect fair play, stratégie, tout ça, mais pas sûr. Dans quelle série Mary G. Blige a-t-elle insisté pour faire ses propres cascades? Ok. The OA, The Witcher, Umbrella Academy ou Perdu dans l'espace? Je sais pas du tout. Ses propres cascades. Umbrella Academy. Ok, j'ai mis The Witcher, mais ok. Je sais pas qui est Mary G. Blige. Ouais, voilà. Quelle série de science-fiction est inspirée du roman Le Robinson Suisse? Perdu dans l'espace, 3%, Altered Carbone ou Stranger Things? Bon, Robinson, si c'est Robinson Crusoe, j'irais Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace, ça va.
Ce mode difficile est plus sympa, étrangement. Ou alors c'est juste que moi j'ai une culture Netflix and chill plus suffisamment étendue par rapport à ma culture historique ou autre. Dans quelle série se trouve l'hôtel Blue Cat, au bord du lac Alatuna? Dans Daredevil, Santa Clarita Diet, You ou Ozark? Je sais pas, j'en ai pas la moindre putain d'idée. Ozark? Ozark. Eh ben écoute, au hasard. Enfin au hasard. Daredevil, ça pouvait pas être lui c'est Hell's Kitchen. Donc bon. Dans quelle série la costumière habille-t-elle Anya Taylor-Joy de Motif à carreaux? Ozark, Narcos, Le Jeu de la Dame ou Orange is the New Black? Une costumière. Ah, on va dire Le Jeu de la Dame. C'est Le Jeu de la Dame, que j'ai pas vu non plus, une série qui m'intéresse pas plus que ça, donc je la regarderai probablement jamais. Je sais que ça parle d'échecs, d'une nana qui fait des échecs et qui est très douée pour ça. Très bien. Quel roi fou, entre guillemets probablement bipolaire, apparaît dans La Chronique des Bridgerton? Ah Fuck. Merde, c'est la reine Charlotte et le roi George. Georges. Oh putain, Georges III. Georges III, Henri VIII, il y avait Charles quelque chose et William quelque chose. Dans quelle série Jack Murdoch est-il un boxeur au peignoir rouge et or? Un boxeur au peignoir rouge et or? Daredevil, Midhunter, Sense8 ou Bloodline? Ah fuck. Daredevil? Ok. C'est Matt Murdock qui est avocat et Jack Murdock ça doit être le frangin ou le père ou l'oncle ou je sais pas quoi. Mais ok. Dans BoJack Horseman, comment s'appelle la série dans laquelle BoJack jouait? Sabot, Sel et Poivre, Galipette en famille ou Et n'y va pas? Alors la blague c'est que BoJack Horseman c'est un mec avec une tête de cheval si j'ai bien compris donc mais du coup Galipette en famille. Galipette en famille. C'est intéressant comme nom. Je suis curieux de savoir de quel type de série c'était. Le documentaire de Samin Nostra, ou Nosrat, dit que la cuisine exige sel, gras, acide et eau, sucre, beurre ou chaleur. Sel, gras, acide, j'imagine sucre pour rester dans la logique. Et chaleur, ok, non, bon bah loupé. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga a une chanson qui s'intitule alors Korfakan, Usavik, Ohot ou Jobabo. Aucune putain d'idée. Je vais mettre Jobabo parce que eh ben non c'était Usavik. Voilà. Alors avec des accents, des formulations un peu cheloues, je pense que j'ai pas non plus les bonnes prononciations. Mais bon, je sais pas de quelle langue ça correspondait, donc voilà. Les tableaux qui ornent les murs des nouvelles aventures de Sabrina sont de Stephanie Meyer, George R.R. Martin, Clive Barker ou J.K. Rowling. Ah, si je dis pas de bêtises, il y en a trois qui sont des auteurs de bouquins, donc je vais dire Barker. Clive Barker, effectivement. Yay! Tu es dans la course et Rocky perd le contrôle. La quatrième clé du savoir est à nous. Ou est à toi. On a libéré Tito!
Pluto qui est une planète. Un globe terrestre. On vient de faire le mode difficile. Hein. Épisode suivant. Hop là. Et je mets en pause. Laisse là. Bon, moi, c'est le 5e épisode d'affilée, donc je pense que le 6e, je le ferai une prochaine fois. On se fait des bisous, et puis on se dit à la prochaine.